Salut Jonathan, comment tu vas? Salut, très bien, Ok, merci. cool. Donc on s'est rencontrés ici et toi tu me disais que tu allais aborder des femmes, que tu avais un parcours en fait où tu étais allé aborder des inconnus dans la rue et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de t'interviewer parce que ça pouvait inspirer beaucoup d'hommes. Ouais, carrément, carrément. Bah, effectivement, ça a été un peu un fil rouge toute ma vie, la séduction. Ok, Où je suis parti d'un constat à un moment où j'étais pas satisfait des rencontres que je faisais. Les copines que j'avais tombaient un peu du ciel. C'est plus celles qui choisissaient que moi qui les choisissais. ok, Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis j'ai même des fois fait des métiers en rapport avec mon développement personnel. ok, Et c'est vrai que ça a été un fil rouge un peu toute ma vie qui me suit maintenant depuis le début, ok, enfin top. depuis très longtemps en fait. Et comment tu as commencé à aller aborder des inconnus? Alors j'ai commencé à aborder en fait. Déjà j'étais avec une copine et j'avais cette sensation ouais que je choisissais pas mes copines. Ok, Euh, et j'ai tapé sur internet comment draguer ou comment séduire quelque chose comme ça. Et en fait là je suis tombé. Alors c'était il y a 15 ans. Ça date un petit peu. C'était le début des communautés de séduction aux États-Unis. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle The Game, qui a eu beaucoup de succès par rapport à ça. ouais, Et en fait, c'était plein de mecs qui galéraient un peu avec les nanas, qui essayaient de comprendre et qui échangeaient un peu des tips. Euh, et du coup, je suis tombé là-dedans. J'ai découvert que c'était possible en fait d'aborder, de changer son destin, d'être à l'aise en fait avec les nanas. Et c'est comme ça que ouais, en lisant, commençant par lire des bouquins, en voyant des. Alors à l'époque, c'était l'époque des openers, donc des phrases d'approche ouais, où on te disait ouais si t'abordes la nana avec cette phrase, ça va marcher. ok, En fait, ce qui marchait, c'était pas du tout la phrase d'approche, c'était juste que comme tu savais ce que t'allais dire, t'étais à l'aise, t'étais un peu plus à l'aise que quand tu savais pas quoi dire. ok. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et je sais plus exactement à quel moment j'ai commencé. Je crois que j'étais en soirée avec des potes, j'étais en voyage à Budapest. Et je lisais un bouquin où il donnait un peu des, des openers comme ça, des phrases d'approche. Et j'avais commencé à tester en une soirée. Tu bégayes la première fois un peu, tu parles, t'essaies de dire un truc, lancer une discussion. Parce que, ouais, à l'époque, moi, déjà, de parler à des inconnus, c'était hyper difficile, en fait. Ouais, t'étais timide, c'est ce que tu me disais? Ouais, j'étais hyper timide, ouais. Ok, Donc, ouais, c'était l'époque, je pense même passer un appel, c'était pas facile. Mais d'aborder une nana, ouais, dans une soirée, c'était encore beaucoup plus difficile que d'appeler, je sais pas, le service de la caisse d'assurance maladie, tu vois. Même ça pouvait être difficile, mais ok. et Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as découvert ce livre et puis ces communautés de séduction et tu as commencé à prendre des conseils comme ça de phrases où tu disais que en fait ça t'apportait quelque chose pour aller parler à une femme et être beaucoup plus confiant, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Et donc, Et au début, c'est vrai que à un moment, je suis passé par plein de phases en fait. C'est vrai que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait et la séduction, c'est tellement un domaine profond et complexe que finalement, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à expérimenter, à essayer de comprendre, à tester. J'avais même un moment, j'avais des listes d'approches. des phrases d'accroche? Ouais, pour pouvoir Ok. dire quelque chose, parce qu'en fait, quand j'avais envie d'aborder une nana, j'avais peur, donc j'étais pétrifié, tu vois. Et donc du Ouais. coup, des fois, il y a quelque chose qui te vient à l'idée parce que t'es à l'aise et ouais, des fois t'es avec tes potes, donc forcément t'es plus à l'aise. Et des fois, dans le moment, tu vas trouver quelque chose à dire. Hmm. Et puis des fois, tu vois une nana, elle te plaît et tu sais pas quoi lui dire. Donc enfin, à l'époque, j'avais noté des phrases comme ça. J'avais quelque chose à dire, quoi. Ok. Ouais. Et donc, dans ce voyage-là, là, quand tu étais avec tes potes à Budapest, tu vas pour la première fois en soirée aborder une femme. Je crois que j'avais déjà peut-être abordé, tu vois, parce que quand je connaissais pas enfin, tout ce domaine de la séduction, cette communauté de séduction, donc forcément j'avais déjà essayé, Ok. mais c'était vraiment le hasard total. La plupart des soirées, c'était ah putain, j'aurais pu dire ça, et si Hmm. j'avais dit ça, peut-être qu'il se serait passé ça, Ok. et j'aurais peut-être fait cette rencontre. En fait, je passais plus de temps, je pense, à fantasmer, à imaginer. Il se passait des choses dans ma vie quand même, mais je passais beaucoup plus de temps ouais, à imaginer que à vraiment juste faire ce que je ressentais en fait. Quand tu as commencé à aborder des femmes qui te plaisent, comment tu as géré les rejets? Je pense que je suis quelqu'un de plutôt humble, je me remets beaucoup en question.
En tout cas, ça veut dire que j'essaie toujours d'essayer de comprendre. Donc, je vais rarement mettre la faute sur les autres de base. Je crois dans ma vie, j'ai toujours essayé de comprendre comment je pouvais m'améliorer en fait. Et donc c'est vrai que j'ai jamais été une personnalité où je vais dire ouais c'est de sa faute. Ok. Donc c'est vrai que je pense que de base j'ai plutôt essayé de comprendre. J'ai jamais eu trop de haine. Si forcément il y a des moments et des rejets, t'as un peu la rage. Tu sais, ça touche ton ego en fait. Ouais. Du coup bah il y a des rejets ouais qui font mal. Surtout quand tu t'en prends des fois plusieurs d'affilée puis tu comprends pas. Tu te dis putain pourtant j'essaye. Et souvent on a tendance à se surestimer. Ok. Et donc en fait, on se dit mais pourquoi je me prends des râteaux alors qu'en fait je travaille, nanani, j'essaie de m'améliorer. Ouais mais non, mais ça veut dire qu'il faut travailler encore plus en fait. C'est pas parce que tu as travaillé un petit peu que tu mérites ta récompense. Ok. Hyper intéressant. Et donc ouais le rejet bah ça fait partie du jeu en fait. Hmm. À partir du moment où tu veux faire des rencontres, tu veux sortir ta zone de confort, tu vas forcément te prendre ouais tu vas avoir des échecs et c'est pareil dans tout, dans le business dans, dans les hobbies, dans les activités. Enfin, ouais, finalement, c'est pareil dans tout. Ouais, Donc ces échecs-là, entre guillemets, ça t'aide à t'améliorer encore et à devenir meilleur. ouais c'est ça, c'est que les échecs, bah, j'ai plutôt essayé de me dire à chaque fois, ok, pourquoi ça a merdé, pourquoi j'ai pas réussi, euh, c'est pas de sa faute à elle, c'est de ma faute à moi. Plutôt, ouais, j'ai quand même très tôt pris la responsabilité de mes échecs. Ok. Ça, c'est hyper important. Et de me dire, ok, ouais, qu'est-ce que je peux mieux faire la prochaine fois? Pourquoi ça a déconné? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille, en fait? Ok. Et ça, c'est ce qui revient souvent dans ceux qui réussissent dans les rencontres amoureuses. En fait, Ouais. ils mettent leur ego de côté et ils se mettent en question, en fait, pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est ce que tu as fait finalement. Ouais, quand tu commences ouais, à explorer la séduction, ouais, ton ego, il prend très cher. Ok. Très, très cher. Ok. Et je pense que c'est une force en même temps parce que du coup, ça te rend beaucoup plus fort. Et ça t'aide après en séduction parce qu'une nana qui voit que ton ego, t'es centré sur toi-même parce que ton ego, il peut pas facilement être blessé. Hmm. T'es beaucoup plus fort, t'es beaucoup plus ancré sur toi. Et du coup, bah, une femme va le sentir. Enfin, les hommes et les femmes, mais en séduction, une femme va le sentir et du coup, ça va être, je pense, attirant. Donc c'est important, mais ouais, c'est que l'ego prend très cher en séduction. Ouais. Par quelle étape tu es passé pour aborder n'importe qui dans n'importe quelle situation? Je suis passé par beaucoup d'étapes. Ouais. Je sais pas si je suis la meilleure référence parce que moi j'ai tout fait tout seul. Ouais. Quand j'ai plus tard j'ai appris ouais à me faire accompagner. J'ai commencé par mes hobbies. Et j'ai vu qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en se faisant accompagner, mais la séduction j'ai ouais, pratiquement toujours, enfin très longtemps fait tout seul. Ok. Et quand tu fais tout seul c'est très long. Effectivement, je suis passé par beaucoup d'étapes où bah, j'ai un peu testé, tourné en rond. Et après, c'est la meilleure façon d'apprendre aussi. Enfin, c'est une très bonne façon d'apprendre parce que au moins t'ancres, tu comprends vraiment ce que tu fais, mais ça prend du temps, quoi. Donc, Quand tu dis ça prend du temps, ça prend combien de temps? bah moi, on va dire que ça fait. Là, j'ai 39 ans et je pense que déjà à 20 ans, j'essaie de comprendre comment ça marche. Tu vois, je pense qu'on a tous essayé à un moment. Après, il y en a peut-être qui sont coincés dans les jeux vidéo, mais je pense qu'on a tous envie, les hommes et les femmes, de comprendre comment ça marche la séduction et Ouais. comment prendre du plaisir dans la relation. Et très tôt, je dis 20 ans, mais ça a été même avant. Ça a été à 14 ans où j'ai commencé à essayer de comprendre, ouais, comment ça fonctionnait, quoi. Donc tu as mis une dizaine d'années à comprendre, à commencer à comprendre avec Ouais, ces étapes. et c'est infini. Ouais, ouais, ça met énormément de temps en fait. Parce que du coup, des fois, j'ai eu l'impression ouais, de partir. J'ai tout testé en fait. Je suis parti dans toutes les directions. J'ai eu des périodes même un peu sombres où les rencontres étaient drivées plus par l'ego Hmm. que par le plaisir de se connecter à une personne et d'échanger. Ok. Donc tu vois, j'ai eu des périodes même un peu sombres où je suis parti loin, mais ça m'a construit aussi. Donc ouais, j'ai testé beaucoup de choses. Je pense que la séduction, tu peux très vite comprendre comment ça fonctionne. Il y a quand même des basiques à voir. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai fait tout seul parce que j'ai testé, quoi. Hmm. Comme quelqu'un qui apprend la guitare, il prend pas de cours, bah, il va tester, il va passer des heures à tester, à essayer, à machin. Il va peut-être inventer des accords ou essayer de comprendre.
il va devenir guitariste, il va être fort, mais ça va peut-être lui prendre beaucoup de temps, quoi. Ouais, Alors que quand on te donne un cours et on te dit, bah, toi, à ton niveau, c'est ça que tu as besoin, bah, tu vas faire les choses dans l'ordre. Et ouais, finalement, des fois, ça aide aussi, quoi. Donc les étapes, en vrai, ça a été au début la découverte que, ouais, en fait, ta situation où que tu croyais, moi au début, je croyais que c'était comme ça la vie. Je veux dire, des fois, je rencontrais des nanas, des fois, j'y arrivais sur un peu un malentendu, et voilà, et c'était cool. Et j'étais trop content. Et je pouvais des fois faire une rencontre, je sais pas, ça prenait des mois des fois avant que je fasse une rencontre. Et j'étais très content de ça, tu vois. Et je pensais que c'était ma réalité en fait. ok. J'ai découvert les communautés de séduction, j'ai lu The Game, et là je me suis dit, waouh, en fait, il y a des choses qui sont possibles, qui sont complètement en dehors de ma réalité. Mm. Donc ça a été une étape. Après, ça a été de me rendre compte que, putain, j'ai des trucs à régler, en fait. Je suis pas bon, quoi. Ouais, Enfin, j'avais certaines qualités, mais il y avait plein de trucs où j'étais pas bon. Et, euh, et je le voyais par rapport à des personnes, des fois, qui étaient beaucoup plus à l'aise, qui progressaient beaucoup plus vite. mm. Et donc, en fait, tu comprends, ouais, l'étendue de ce que tu as à travailler, en fait. Que c'est pas juste, ouais, tu vas balancer une phrase d'approche et ça va marcher, quoi. Ok. Et tu vois, tu te rends compte à quel point il y a du travail à faire sur, enfin, de l'évolution. Et par exemple, tu dis, il n'y a pas qu'une phrase d'accroche et ça va marcher. Qu'est-ce qu'il y a en plus, par exemple? Bah déjà, au bout d'un moment, tu te rends compte que la séduction, c'est pas un jeu de hasard, quoi. Ouais, C'est que c'est un jeu. Moi, j'aime bien dire que la séduction est un jeu. Et il y a plein de joueurs, tout le monde joue à ça. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, jouent à ce jeu. Et tu deviens pas un joueur enfin, à succès, tu vois, ou le meilleur bah, en 2-2, quoi. mm. Et, euh, et du coup, bah ouais, c'est comme quand tu fais de la compétition, en fait. Tout le monde veut gagner. Et en fait, si tu veux gagner, il faut être plus malin que les autres. Et s'entraîner? Ouais, faut s'entraîner plus, faut, bah, par exemple, ouais, faut se faire accompagner quand tu veux faire de la compétition, faut se faire accompagner. Ouais, Mais il faut essayer, ouais, de t'entraîner. Par exemple, trouver c'est quoi tes points faibles et te dire, bah ok, comment je vais travailler là-dessus, quoi. ouais, Moi, ok. par exemple, j'ai fait de l'animation. J'ai fait 5 ans, je bossais en tant qu'animateur. J'ai d'abord fait chorégraphe, un peu par hasard, et puis après, je suis passé responsable d'animation. Et c'était connecté bah, en fait, au chemin que j'ai eu en séduction. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas à l'aise socialement, en fait. Ok. C'était même pas avec les nanas, c'était que socialement, j'étais pas à l'aise. J'avais du mal à parler avec les gens. Je pouvais parler, mais j'avais du mal à connecter, à avoir des discussions intéressantes. Mm. Et du coup, j'ai fait de l'animation juste pour apprendre à parler aux gens, quoi. Ok. Et du coup, ça t'a aidé pour la séduction, à aborder des femmes? Après, j'étais, ouais, hyper à l'aise. Parce Ok. que une fois que j'avais appris à parler à un mec de 70 ans, et puis à connecter, même tu vois, par exemple, avec ma première colo, ça a été des ados. Ouais, En fait, j'ai fait ça à la base, c'était un challenge. Je me suis dit, je vais partir en colo avec des ados, ils vont me mettre la misère. ok. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, j'avais pas confiance en moi et je me suis dit, ils vont me mettre la misère. Mais je me suis dit, je le fais juste pour le challenge. J'y vais. Et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que moi, j'ai toujours respecté ouais, les enfants, les ados. J'ai toujours pris comme des adultes, enfin, comme Mm. des êtres humains. Et donc, comme je les respectais, j'étais honnête avec eux, bah, ça l'a fait de ouf. Ok. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien. Je suis payé pour toute la journée discuter avec des êtres humains. Et Et, t'as kiffé, euh, quoi. et j'ai kiffé. Et moi, ça m'a aidé de ouf à tous mes problèmes de communication à évoluer, en fait. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai bossé pour la mairie de Paris. Et puis après, j'ai commencé à bosser dans les hôtels clubs. Donc là, ces expériences-là, qui ont été un peu des challenges pour toi au départ, ça t'a aidé pour en fait aborder n'importe qui, parler avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. Ok. Et être plus confiant en fait. Ouais, ça m'a donné confiance en moi parce que j'ai vu qu'au bout d'un moment, les gens, bah, ils s'intéressaient à moi. Je voyais que j'arrivais à avoir des discussions. Moi, j'aime bien avoir des discussions originales. Mm. J'aime bien être borderline un petit peu des fois. Et je voyais que j'arrivais à faire ça avec les gens, en fait. Et que ça passait bien quoi. Ouais, je m'adaptais. J'avais une petite
Finalement, j'ai développé une intelligence sociale où j'arrivais à comprendre les gens dans quel état d'esprit ils étaient, jusque là où je pouvais aller. En fait, c'est vraiment, ouais, parce que du coup, tu t'intéresses à la séduction, mais après, tu te rends compte de plein de choses qu'il y a à travailler autour. Mmh. Et moi, je me suis rendu compte de, ouais, de mes skills sociales, où il y avait plein de choses à travailler. Et du coup, bah, en fait, en pratiquant, t'aiguises tes skills. Ouais, OK. Il y a des gens, ils sont à l'aise, je sais pas, tu les vois, ils sont à l'aise socialement, ils peuvent parler à des inconnus, ils sont à l'aise. Et, je sais pas, il y a le cadre familial qu'ils ont eu, Mmh. il y a le cadre de l'école, il y a tout, et ils sont à l'aise. Et puis il y a des gens qui sont pas à l'aise. Et il y a des gens, ils sont pas à l'aise, mais en 3 semaines, ça, c'est bon. Et des gens, ils sont pas à l'aise, et il va falloir travailler plus longtemps parce que il y a des traumas, il y a des trucs à régler. Exactement. Et en fait, c'est là l'intérêt de se faire accompagner si on veut être à l'aise, aborder des personnes, être socialement bah, adapté et à l'aise à parler avec n'importe qui en fait. Ouais, sur l'accompagnement, moi, je trouve ça intéressant. En fait, maintenant, plus le temps passe et plus je me fais coacher dans tout. Mm. J'ai commencé par la danse la première fois. Je fais de la bachata. Et je crois que c'était le premier coaching que j'ai fait, cours particulier, quoi. C'était même pas un Ok, coaching, c'était cours particulier. Et en fait, je voulais vraiment progresser. Je voulais être très bon dans un domaine et découvrir ce que ça fait. ok, Parce que j'avais jamais osé être très bon dans un domaine. ok. Et j'ai pris mon premier cours, j'ai pris une claque. Parce que, en fait, quand t'as un coaching, on te ramène à la réalité. Toi, tu penses que t'es bon. Comme j'ai dit, on se surestime toujours. Ouais, T'arrives, t'es là, ouais, je sais faire ci, je sais faire ça. Et ton coach, il va dire, OK, on va déjà solidifier la base, parce que c'est le plus important. ouais, Et en fait, quand tu prends un cours particulier, t'en es toujours à retravailler la base. Et tu prends des claques parce que tu te rends compte que tu croyais avoir tout compris à la vie. Et en fait, donc déjà ça te fait travailler ton ego un peu. tu prends une énorme claque. Ouais, Premier cours particulier que j'ai fait, ouais, j'ai pris une énorme claque. Et pareil avec le paddle, je fais du paddle aussi. Combien de fois j'ai pris des cours et on te fait retravailler le coup de base, en fait. Toi, t'es ouais, là, ouais, je vais travailler le smash parce que j'arrive pas à sortir la balle du terrain. ouais, Et en fait, le prof, il te dit, mais non, là, on va travailler ton coup droit et ton revers. Ton revers, il est vraiment nul. ouais. Et, euh, et ouais, La technique vraiment est la base comme tu dis plutôt que aller faire des choses encore plus ouf quoi. ouais, c'est ça. Et souvent en plus c'est pour impressionner les autres. Enfin, Ouais, souvent pour ça qu'on veut faire des choses plus ouf. Alors que finalement, si on veut vraiment être meilleur, il faut passer par la base. Et... ouais, c'est ça. Tu vois, en danse, la plupart des mecs qui ont pas pris de cours, ils font des passes de fou, ils maîtrisent rien à ce qu'ils font, mais ils font des trucs, ils enchaînent. Ouais. Et en fait, une nana, ce qu'elle attend quand tu danses, c'est juste que tu te connectes avec elle. Mm. Tu prends le temps d'être avec elle, tu partages le moment avec elle, tu lui fais un petit mouvement tranquille. Et ça, tu l'apprends bah, en cours particulier, tu vois. Ouais. Avec des gens qui ont vraiment, qui ont passé du temps avant toi, qui ont testé, qui en plus ont vu beaucoup de gens aussi faire des erreurs et qui ils vont t'amener dans la bonne direction, quoi. Ouais. Qui sont des spécialistes dans le domaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est vrai que ça aide. Ouais, je trouve que ça aide de. Moi, je vois la séduction, j'ai passé des heures à regarder des vidéos, à essayer de comprendre par moi-même. Et en fait, il me manquait plein d'infos pour comprendre ce qui fonctionne. Ouais. Parce que bah, il y avait des trucs, ouais, des trucs que je voyais pas en fait. Tu vois, ma vision était occultée et s'il y avait quelqu'un qui avait l'expérience, qui m'aurait dit non, mais en fait, il y a ça qui t'attend après. Et pour aller là, il faudrait que tu travailles ça et t'inquiète pas avec ça. Souvent, on a tendance à vouloir tout apprendre, alors que des fois, il y a juste besoin de savoir faire. Ouais. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a des choses qu'on voit pas nous-mêmes parce qu'on n'en a pas conscience et que quelqu'un d'extérieur pourra voir pour nous guider vers ce qu'on a besoin de travailler pour arriver à être meilleur dans un domaine, comme la séduction par exemple. Ouais, ouais, carrément. Bah, tu vois, depuis le début de l'année, moi, j'ai pris une psy. Ça fait très longtemps que je voulais prendre une psy et il y a un truc qui bloquait, tu vois, l'ego, tu vois, de se dire, ouais, Ouais. je vais voir une psy, non, j'ai pas besoin de psy, je suis bien comme je suis et tout. Mm. Et en fait, ça m'a fait tellement du bien de parler à quelqu'un, de pouvoir avoir quelqu'un qui m'interroge sur les dialogues que j'ai, sur les choses que je dis et de me faire réfléchir sur certaines choses. Pareil en business, là, je me suis fait accompagner. J'avais vu une coach en séduction au début de l'année aussi. Ok. C'est hyper intéressant d'avoir la vie. À l'époque, j'avais testé Tinder. Ouais. J'avais commencé à m'inscrire sur j'avais jamais fait les apps et je me suis dit, c'est une époque où pendant longtemps j'avais pas abordé. Je sortais d'une relation, une rupture qui était pas facile. Ok.
Et je me suis dit, ouais, bah, c'est cool, ça va m'aider. Donc, je m'étais inscrit sur les apps et j'avais vu une coach. Et donc, tu vois, on a regardé mon profil et elle m'a dit des trucs hyper cash, tu vois. Ouais, ce qu'il faut améliorer, ce Ouais, qui c'était est... hyper intéressant, tu vois. Ouais, ok. Et, euh, et elle aussi, elle a l'habitude, tu vois, elle voit plein de gens tout le temps et donc, du coup, c'est qu'elle a enfin, comme tu dis, quand t'es expert dans un domaine, bah, en fait, ouais, t'as l'expérience et en deux secondes, tu vois, Ouais, tu vois ce qui va pas, quoi. ouais, tu vois ce qui va pas. Et comme ça, tu peux mettre des priorités, en fait, sur, ok, ouais, on va travailler là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a manqué, jouer avec du recul, c'est quelqu'un qui me prenne par la main et qui me dise, ouais, Jo, calme-toi, on va commencer par travailler là-dessus. Et petit à petit, on va rajouter de la complexité, tu vois. Ouais. Et jusqu'où tu vas aller, parce que tous les mecs veulent pas devenir experts itch en séduction. Oui, c'est clair. Savoir en fait quel est l'objectif de la personne, c'est hyper important. Et, euh, et comme tu dis aussi, y aller par étapes et pas forcément aller directement en haut parce que sinon ça va soit ça va pas marcher, soit il va y avoir des choses qu'on va occulter. Et c'est souvent ce que je dis en coaching. Déjà, commence par exemple par aller voir quelqu'un qui te plaît pas et ensuite aborder une femme qui te plaît pas forcément, mais petit à petit comme ça, aller vers une femme qui te plaît vraiment. Mais si déjà t'es pas à l'aise à aborder quelqu'un qui te plaît pas, tu vas pas être à l'aise à aborder quelqu'un qui te plaît. Même si, bon, il y a des personnes qui diront je veux directement faire le max level, mais il y en a qui auront besoin d'avoir des petits levels pour pouvoir y aller, sinon ils vont procrastiner, ils vont pas y aller. Ouais, tout dépend du caractère de la personne. Ouais, Effectivement, il y en a, peut-être ça va être plus efficace d'aller voir directement la nana qui veulent parce qu'ils vont y aller et ils vont se rendre compte que, parce que c'est vrai que des fois, quand t'abordes une nana qui te plaît pas, bah, quand t'as passé le cap de la timidité, ça va pas te driver en fait. Donc tu vas ouais, pas ressentir cette peur. Mais quand t'es pas à l'aise déjà à parler à des gens, que tu sais pas parler à des gens, par exemple, c'est rigolo. Il y a quelques années, mon petit frère, je l'ai emmené dans la rue ouais, et on a parlé à des inconnus. ok, J'ai fait un petit coaching et tout. Et en fait, c'était ce qui était trop rigolo, c'est que lui, il avait pas l'habitude de faire ça. Et il y a plein de choses qu'il se rendait pas compte. ouais, Ça veut dire que première, je l'ai, je sais plus, je crois que je lui avais dit, ouais, demande où est le Starbucks le plus près. Et, euh, et il parle à ouais, une nana et en fait, lui, il est hyper grand, mon petit frère, tu vois. Enfin, ouais, il fait 1 m 4, je sais pas combien, mais presque 90, 85 peut-être, entre les deux. Et il arrive, tu vois, et il a pas du tout respecté l'espace personnel de la nana. Il lui parle, oui, tu sais pas où il y a un Starbucks dans le coin, tu vois, mais il était à 30 centimètres d'elle, tu vois. Et la nana, elle était, tu vois. en PLS, Ouais, c'est ça. Et c'était incroyable. Je me suis dit, mais ouais, il y a des trucs comme ça, tu te rends pas compte. ouais, Et j'ai dit, non, non, mais en fait, il y a un espace de 1 mètre qui est l'espace de la personne. Tu dois le respecter. Au début, tu peux pas le franchir, tu vois. mm. Et pour moi, c'est des trucs de base maintenant. Mais c'est vrai que, bah, quand t'as pas l'habitude, tu sais pas ça, tu te Oui, rends pas compte. tu te rends compte qu'il y a il y a des gens qui n'ont pas cette compétence-là ou cette connaissance en tout cas. Et comme ton frère, là, du coup, tu l'as vu directement quand il s'est approché trop près de cette femme, quoi. Ouais, et du coup, bah, ouais, tu peux pas faire une bonne approche quand t'as pas cette base, en Ouais, fait. Et c'est vrai que pour des personnes, ça va être logique. Il y a des gens, ils vont parler, ils savent qu'il y a une zone à pas dépasser, mais il y en a, ils savent pas ouais, parce qu'ils ont pas cette skills. On est vraiment, je trouve, on n'est pas du tout égaux dans la séduction et puis dans les relations humaines. ouais. Oui, je suis Vraiment, d'accord. on a. Et c'est hyper important, justement, aussi de voir ça en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, qui peuvent se sentir oppressées par des hommes, qui peuvent même se sentir agressées. Et, euh, et moi, je peux des fois en parler à des femmes en disant, mais ils le font pas toujours de façon consciente, en fait, ces hommes-là. Des fois, ils pensent pas être lourds, des fois, ils pensent pas être oppressants. Donc, bon, même si, bien sûr, on a le droit de dire, ah ben non, moi, ça me plaît pas. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est important aussi de se mettre à la place de l'autre des fois et de se dire, en fait, on fait pas toujours les choses méchamment ou pour embêter l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en Hmm. tête. Ouais, faut se rendre compte à quel point des fois les mecs peuvent être paumés. Ouais, Franchement, des fois c'est dur, tu comprends pas comment ça fonctionne. C'est Moi, c'est un jeu passionnant parce qu'il est tellement complexe que tu vois, c'est un peu comme le poker. On dit, t'apprends les règles en 5 minutes, mais tu mets toute une vie à les comprendre. ouais, Et la séduction, pour moi, c'est ça. Si vraiment tu as envie de comprendre le jeu de la séduction, bah, t'auras jamais fini d'apprendre et ça va te prendre toute ta vie, en fait. mm, Parce que,
ouais, c'est hyper complexe et des fois, ouais, tu fais de la merde, mais t'essayes en fait. C'est dur et moi j'ai plein de fois, j'ai été nul quoi. Tu vois, ça m'est arrivé des tas de fois d'être lourd, de faire pitié, d'envoyer des trucs, d'être désespéré, tu vois, Ouais. des messages, plein de fois. Mais sur le chemin, en fait, tu apprends plein de choses et tu apprends à te connaître. Ouais, ouais, tu t'apprends énormément à te connaître, ouais, avec le Ouais. jeu de la séduction, parce que tu prends, ouais, en pleine face. C'est hyper motivant en fait. Ouais. Moi j'ai toujours dit, un mec, tu lui parles de développement personnel, ok, bon c'est cool. Tu lui dis, ok, je vais t'expliquer comment pécho. Ouais, tout de suite, il y a une motivation, t'as son attention. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de mecs, moi je sais pas, c'est ce que j'ai constaté, quoi, c'est que beaucoup de mecs font leur développement personnel par le biais de la séduction Ouais. ou par le biais du business. Tu dis à un mec, ouais, je vais t'expliquer comment gagner plein d'argent, et ben là, t'as son attention. En vrai, et après, je me dis qu'aussi le business est connecté à la séduction aussi, donc Mm. tu vois, tout est connecté. Et je pense que c'est sensiblement pareil aussi pour les femmes. Ouais, ça va être pas forcément séduction, mais relation amoureuse et le business aussi pour les femmes qui veulent monter leur business. Donc, je pense qu'il y a, on n'est pas si différents. On a des fonctionnements différents, les hommes et les femmes, mais on n'est pas si différents finalement. Ouais, c'est ça, on dit souvent qu'on est très différents, mais je trouve aussi que sur plein de trucs, on est très proches aussi. Par exemple, sur la séduction, finalement, c'est pas compliqué, je trouve. Ce qu'une femme cherche, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste certaines choses qui sont définies, ce qui plaît à une nana instinctivement, en fait. Qu'est-ce qui plaît à une nana, par exemple, que toi t'as appris par la séduction? Moi, je trouve que j'ai constaté ce qui faisait la différence, c'est quand tu es connecté à ton côté, je sais pas si c'est animal, mais un peu, il y a une partie animale, wild, tu vois, quand t'es vraiment, t'es présent, t'es là, on peut se dire la masculinité, mais c'est tellement employé aujourd'hui que ça veut un peu rien dire, je trouve. Enfin, enfin, on dit masculinité, mais on a du mal. Après, on dit, mais c'est quoi la masculinité en fait? Oui, c'est qu'il y a plein de définitions. Je pense que moi, je vais plus en parler d'ailleurs, mais il y a plein de définitions de la masculinité et aujourd'hui, les hommes se perdent là-dedans, même les femmes, je Ouais, pense. c'est pas clair. Ouais, Non, je pense que d'être authentique, on va essayer de parler concrètement, ouais, d'avoir le courage d'être authentique, d'être ouais. soi-même. Ça, je pense que c'est une grosse qualité que très peu de personnes ont. Et Enfin, pour être qui est très soi-même, difficile à avoir. finalement, il faut accepter ses parts d'ombre. C'est ça. Ouais. Ouais, Et ouais, c'est vraiment d'arriver, ouais, je suis comme ça. ouais. Là, aujourd'hui, je suis comme ça. J'ai envie d'être mieux, tu vois, j'ai envie de progresser. Je travaille. Aujourd'hui, je suis comme ça et je l'assume. Mm. Déjà, ça, c'est. Donc, ça veut dire que tu vas pas vouloir être quelqu'un d'autre. Tu vas pas essayer de lui faire croire que t'es mieux que ce que t'es. Tu vas accepter, enfin, tu vas montrer que t'es à l'aise avec qui t'es là maintenant et tu vas lui montrer qui t'es. Ok. Et quand tu vas faire ça, tu vas pas dire des phrases un peu bateau ou essayer de avoir son attention. Mm. Ça, par exemple, c'est hyper mauvais, je pense, en séduction, de vouloir avoir l'approbation de la nana. Ok. Parce que du coup, tu perds ce côté authentique, où t'assumes qui t'es. Ok. C'est l'opposé, en fait. Ça, je pense que Donc, ça, c'est une ça partie. sert à rien de montrer que les beaux côtés, en fait, parce que tu seras pas Ouais, authentique. Mm. ouais, en fait, on croit qu'on gagne des points parce qu'on est trop stylé. Ouais. Parce que c'est un peu notre vision, je sais pas, d'humain, de vouloir être parfait. Je sais pas si Ouais. vous êtes pareil, je pense aussi, hein. Oui, On je a pense tous envie de aussi. cacher. Totalement. Ouais. Et en fait, c'est exactement quand tu acceptes tes parts d'ombre que tu gagnes, ouais, t'as un bonus en Ouais. séduction parce que il y a peu de personnes qui arrivent à le faire et là on se dit ok, peut-être la nana va aimer ou pas, peut-être bah ouais t'as tellement de choses à travailler que la nana tu vas pas lui plaire, mais c'est ok. Mm. Par contre la nana à qui tu vas plaire, tu vas vraiment lui plaire, alors que si t'essaies d'être quelqu'un d'autre, t'essaies de trop te mettre en valeur, dès que t'essaies de trop te mettre en valeur, on sent il y a un truc qui va pas, Ouais. il y a de l'insécurité quoi. L'insécurité ça fait fuir les gens, mais même les mecs. Enfin, moi je sais pas, une nana insécure, peut-être que nous, on est moins intransigeants là-dessus. On va peut-être accepter plus d'insécurité, Mm. mais on est un peu pareil aussi. On n'aime pas les insécurités. Ouais. Donc, il y a ça. Et après, il y a le côté protecteur. Ouais. Protecteur, dominateur.
Moi, j'ai deux protecteurs, c'est ouais, masculin, encore la masculinité, ça veut rien dire, mais C'est l'énergie masculine, en fait. ouais, tu étais là, la nana, tu vas la protéger, Ouais, tu prends soin d'elle, ouais, et t'es posé, et t'es solide. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il va se passer un petit truc que pouf, tu vas tomber par terre, quoi. ouais. Euh, et donc souvent, ouais, j'aime bien cette image, ça m'a aidé de dire la nana, elle a besoin d'un rock. Mm. Et ça veut pas dire que il faut tout le temps que tu sois là et que jamais tu vacilles. T'as le droit d'avoir des moments de doute et d'être pas bien. Juste en fait, la volonté ouais, de protéger ta nana et d'être là pour elle. Et quand Euh, tu dis protéger, parce qu'il y a des hommes, des fois, qui peuvent se dire, il faut absolument faire des sports de combat et du coup se battre s'il y a quelque chose qui arrive. Tu penses que c'est ça ou c'est autre chose? une nana, elle a pas besoin forcément, ouais, que tu sois agressif, enfin, avec un mec qui l'approche. Ouais, Oui, il y a des nanas peut-être que ça va exciter, mais c'est too much. Enfin, ouais, t'as des nanas qui ont aussi des problèmes. Mais en fait, elle a besoin de sentir, je pense déjà, le premier palier, c'est de sentir que t'es là, t'as envie de prendre soin d'elle et que t'as envie de prendre soin d'elle. mm, Et tu vois, moi, j'ai mis du temps à comprendre, tu vois, le côté, on dit toujours, ouais, au premier rendez-vous, faut payer. Et après, en France, par exemple, on est dans une société où maintenant les femmes sont indépendantes, donc on va plus forcément payer le rendez-vous. Enfin, moi, j'ai toujours eu un problème. J'ai payé un peu souvent. J'ai souvent invité parce que c'est ce qui se faisait, mais sans vraiment le comprendre. ok, Et, euh, et c'est marrant parce que c'est en délitant des Russes ici, ouais, enfin en Asie plutôt, que j'ai compris en fait cette logique. Parce que les Russes, elles sont très old school. Elles sont vraiment dans le couple, enfin les Russes, les femmes russes et les hommes russes. ouais, Globalement, ils sont beaucoup plus dans le couple que nous on a connu, je pense, il y a pas mal d'années. Et eux, ils sont dans cette logique-là. Moi, j'ai fait des dates avec des Russes. La nana, à la fin, elle sort du resto, elle t'attend dehors. ouais, Elle fait même pas semblant que de partager l'addition, tu vois. Et moi, ça m'a choqué les premières fois. J'étais là, non, mais moi, c'est un plaisir d'inviter. Et en discutant de ça avec elle, tu vois, elle, en fait, elle part du principe, non, c'est toi qui gères ça, en fait. Toi, tu vois, t'apportes de la stabilité au couple. Financièrement, tu gères le couple, mm, tu la protèges, tu l'entretiens. Bon, des fois, les réponses que j'ai eues, c'est moi, je suis belle. Tu vois, ouais, et moi, je prends soin de mon mec. Je trouve ça un peu limite, tu vois. Je pense que, mais en fait, avec ça, j'ai compris, ça voulait dire quoi, ouais, inviter une nana à la fin du date. En fait, tu lui montres que t'as les ressources pour faire vivre le couple. En fait, si, je sais pas, il y a un problème, tu vas pouvoir payer le toit, même si elle paye le loyer avec toi, tu vois. mm, Mais quelque part, de montrer cette partie où t'es là, tu la protèges. Une nana, ça l'excite, en fait. ouais, ouais, puis Tu c'est, touches une corde sensible et elle a pas le choix, ça va l'attirer. ok, Et c'est tellement simple et moi quand j'ai réalisé ça, je me dis mais est-ce que moi j'ai envie de ça? Et en fait, je me dis moi j'ai envie d'être capable aussi parce que j'ai beaucoup fait de choses différentes, j'ai beaucoup testé de choses différentes et j'ai gagné de l'argent, mais souvent j'ai optimisé, essayé de pouvoir apprendre le plus de choses, découvrir le plus de choses, sans me bloquer dans un taf qui me fait chier, mais je gagne beaucoup d'argent à la fin, tu vois. ouais, Donc j'ai de l'argent, mais j'ai jamais été vraiment riche, tu vois. Toujours été un peu dans la limite acceptable, tu vois ce que ok, je veux dire Et en me disant ça, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est important pour moi, en tant que mec, de me dire, ok, j'ai des ressources financières ouais, et je peux les partager avec ma nana, je peux assurer quelque chose et je vais pas commencer à me faire un nœud dans le cerveau si je dois payer, je dois l'inviter à la fin du repas, quoi. ouais, ok. Je veux pas me faire un nœud au cerveau pour ça, quoi. Ouais, en fait, t'as envie d'être libre, de pouvoir inviter Ouais, ta nana si t'as envie. Et et même des potes finalement. Tu ok, vois, j'adore inviter des potes, les gens pour qui enfin qui compte pour pour qui je toi. tiens, ouais, qui Ouais, comptent pour moi. J'ai envie de pouvoir les inviter. ouais, C'est trop cool. Et je me suis dit, putain, si j'ai envie de ça, en fait, faut que que j'organise ma vie pour pouvoir atteindre ça, en fait. ok, Et c'est vrai que maintenant que je suis un peu dans cette logique, je suis beaucoup plus à l'aise et je sens dans, les gens, ouais,
en tout cas, les femmes, par exemple, il y a une réceptivité par rapport à ça. C'est quelque chose qui les touche, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose même un peu d'invisible qui se dégage. Si un homme n'a pas les ressources suffisantes financières, il sera toujours un petit peu stressé en date parce qu'il devra payer. Il sera dans une énergie un peu de manque. Tu vois, il sera pas dans son vrai rôle de protecteur comme tu disais tout à l'heure. Donc forcément, ça va se ressentir. Et, euh, et bien sûr, après, il peut y avoir des périodes de sa vie où tu as un peu moins d'argent que d'autres, etc. Mais je pense que c'est quand même important, et peut-être encore plus en tant qu'homme, puisque si un homme veut avoir une belle énergie masculine équilibrée, en effet, comme tu dis, il y a l'effet d'être protecteur, d'être un peu le leader dans la relation. Et, et si il manque de ressources financières, il y a un moment, il ne pourra pas avoir cette énergie-là. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important pour un homme de, bah, de privilégier plein de choses dans sa vie, mais notamment les ressources financières. Ouais, c'est important. Après, je pense que ça, c'est pas forcément tout le temps. Tu vois, par exemple, là, j'ai 39 ans. Je me suis dit, à 39 ans, c'est plus possible que je sois juste au niveau finance. Mm. À un moment, faut développer ça. Tu vois, c'est un côté qu'il faut développer. Après, quand t'as 22 ans, je pense que tu peux compenser avec autre chose. Tu vois, c'est pas grave si tu payes pas le date, mais parce que peut-être t'as pas forcément. Ouais, des fois on n'a pas les ressources financières, on galère, mais il va falloir que tu compenses avec. Y a pas. Les nanas sont pas attirées parce que tu payes pour elles, elles sont attirées Ouais, parce que tu les protèges et tu prends soin d'elles. Donc, si t'as pas l'argent, tu peux aller chercher autre chose. ouais, Tu vas être là avec elle, tu peux rien que porter son sac, tu vois, l'aider sur un truc. C'est prendre soin d'elle en fait. C'est mm, pas être gentleman, c'est prendre soin d'elle. Et ça, tu peux le faire sur plein d'autres choses qui sont pas l'argent en fait. ouais, c'est clair. Donc, si t'as pas l'argent, tu peux compenser avec autre chose. Montre-lui que ouais, t'es là, t'es solide, t'es là pour elle et tu t'assures que tout va bien, tu lui donnes l'espace pour s'exprimer quand il y a un moment ça va pas. Tu vas pas lui payer les restos, mais tu vas assurer ce côté rock et du coup ça va marcher. Ouais. Oui, parce qu'elle a besoin de sentir ça, en fait, Ouais. qu'elle se sent en sécurité. Et en fait, il y a des comme ça des paramètres et souvent je trouve on est les femmes comme les hommes, on veut pas faire l'effort de comprendre c'est quoi les finalement c'est des points faibles en vrai la corde sensible parce que c'est quoi la personne ce qu'elle veut en fait Ouais, la personne en face. Et souvent, on a trop tendance à se dire juger par rapport à ce qu'on veut nous. ouais, Mais en vrai, si tu veux, la séduction est un jeu. Si tu veux gagner au jeu de la séduction, bah, faut que tu comprennes la personne en face, ce qu'elle a besoin. Et juste, tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Et c'est beaucoup plus simple. ouais. C'est beaucoup plus simple déjà. Donc, c'est super important de déjà se connaître soi, connaître la personne en face, donc si on est un homme, une femme. Et, euh, et donc, pour reprendre ce que tu disais sur les étapes tout à l'heure qui t'ont permis d'aller aborder toute personne, tu dirais que finalement, ce qui t'a permis de le faire, c'est de comprendre la séduction, comment ça fonctionnait, de comprendre qu'il y avait une autre réalité que celle que toi, tu t'étais imaginée, et ensuite de t'entraîner, d'aller aborder des personnes, d'aller aborder des femmes, te lancer des challenges comme par exemple, là quand tu étais animateur avec des adolescents, quand tu as démarré la danse et que tu as pris un coach en danse, et aussi aller voir ses traumas, aller voir ses blessures à régler avec un psy, avec un coach, avec quelqu'un qui est spécialiste, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. En fait, c'est un travail, ouais, qui est infini et même il y a pas longtemps, tu vois, bah, j'ai eu une longue relation. Après, j'ai eu une rupture et j'ai eu une période un peu, tu sais, un peu dépressive où j'avais plus envie de rien. J'ai fait plein de choses quand même. Au niveau pro, j'ai beaucoup évolué. ok, Mais au niveau sociable, je sais pas, c'était moins rempli et puis ouais, j'avais moins d'envie et tout. ok, Et, euh, et en fait, ouais, j'ai essayé de me remettre un peu à la séduction, tu vois, enfin de me remettre bien. Enfin, ouais, cette période, j'ai continué à faire des rencontres, mais je me suis dit en fait, quand j'avais, je sais pas, 27 ans, que je découvrais la séduction, que je faisais plein d'approches, parce que c'était vraiment une époque où ouais, je faisais beaucoup de rencontres. ouais, Euh,
j'avais des meilleurs résultats que là maintenant, où j'avais 38 ans et j'avais une situation, je suis indépendant, j'ai créé ma propre entreprise et j'ai beaucoup plus de recul sur la vie, d'expérience, j'ai voyagé énormément, enfin j'ai fait beaucoup plus de choses, on va dire. Et Que... qu'est-ce qui explique ça, du coup? Et en fait, j'avais des résultats mais pourris, tu vois. Ouais, Et je me dis mais comment c'est possible en fait? Et j'étais plus connecté à moi-même, ok, à mon authenticité. J'étais un... J'avais plus trop envie de faire des rencontres. ouais, Donc j'étais moins dans cette... Il y a aussi quelque chose qui est important, je pense, dans la séduction, je trouve que c'est le jeu. ouais, T'as beau gagner des... Bon, j'ai pas gagné des millions, mais je sais pas ce que c'est. Mais t'as beau avoir une situation financière, avoir plein de thunes, avoir ouais, un bon job, avoir fait des trucs de ouf. Finalement, il y a un truc qui est important en séduction à comprendre, c'est que c'est du jeu. ouais, Et la nana, elle a juste envie que d'avoir un compagnon de jeu. ok. Elle a envie de quelqu'un avec qui elle peut se lâcher, à qui elle peut faire confiance et avec qui elle peut s'amuser. Et ça, c'est un côté aussi hyper important, c'est d'avoir l'envie profonde, d'avoir envie de s'amuser, de partager. Et puis, il y a un côté aussi chasseur Ok, que j'ai perdu justement moi dans les apps de rencontre. ouais, J'ai pas trop aimé les applications de rencontre parce que je trouvais que ça me faisait perdre ce côté chasseur. Je devenais un cueilleur. ouais, ok. Je devenais beaucoup plus passif. Et je trouve qu'il y a un truc ouais, qui plaît aux nanas, c'est le côté chasseur. Ça, je pense que ça excite les nanas. Je sais pas ce qui se passe, Et mais c'est ce que tu retrouves plus dans la vie réelle, quand tu engages la conversation dans la vie réelle, que sur les applications de rencontres. ouais, j'ai recommencé à faire des rencontres, Ouais, à aller aborder dans les restos, cafés, soirées. Et il y a un truc qui s'est passé en moi où je me suis reconnecté à moi-même et à ce côté un peu ouais chasseur. ok, Et j'ai eu des réactions presque du jour au lendemain où c'était complètement différent. Parce que j'essayais de m'y remettre, mais je voyais que ça connectait pas. C'est ok, on faisait des dates sympas et tout, mais c'est pas un truc de ouf. Je sentais que la nana, elle m'aimait bien, mais voilà, c'était pas plus. et comment t'as fait pour te reconnecter à toi-même? De me dire, ouais, c'est quoi que j'ai envie au plus pro, qui j'ai envie d'être. Ok, Ouais. Il y a eu ça et qui j'ai envie d'être. En fait, c'est parce que des fois, tu essaies d'être la personne que les autres ont envie enfin, d'être, ou tu oui, regardes oui, le monde et tu dis, bah, si le monde veut ça, moi je veux ça. ouais, ouais. Et en fait, non, on n'est pas là pour être comme tout le monde. Moi, j'ai envie d'être une personne, mais c'est juste des fois, ouais, on n'assume pas en fait. Hmm, Moi, c'est de me dire, ok, qui j'ai envie d'être, c'est qui le Jonathan idéal, et d'aller que vers ça, quoi. ok. Et quand tu dis qui j'ai envie d'être, toi, tu t'imagines ouais, une personne idéale pour toi. Euh, et tu dis des fois, on pense que c'est comme imagine le monde. Est-ce que ça a un lien avec le fait que parfois les gens deviennent trop gentils parce qu'ils s'imaginent qu'il faut être comme ça par rapport à la société, le monde autour, et en fait ils deviennent plus vrais, donc ils sont plus authentiques, et c'est ça qui fonctionne pas en fait dans les relations. Ils se font friendzoner, Ouais, ils essaient des femmes, des d'être filles. bien. Ouais, Et en fait, quand tu essaies d'être bien par rapport à ce que la société dit d'être, t'es plus connecté à toi, donc t'es bien sur le papier. ouais, C'est-à-dire que ma pote, elle va parler d'une copine, elle va dire ouais Joe il est comme ça, nana, bonne situation, il est rigolo, machin. Puis elle me voit en date, elle va se dire ouais c'était bien mais je sais pas, ok, tu vois. Parce que t'essaies d'être validé en fait. ouais, Ce que j'ai dit tout à l'heure. ok, d'accord, ouais, T'essaies de te valider, de répondre à des critères qui sont pas les tiens forcément, et donc du coup la nana elle se dit ouais. Des fois la nana elle sait même pas expliquer, elle va juste sentir qu'il y a un truc qui va pas. Le mec il est pas, il essaie de plaire. C'est bizarre, quelqu'un qui essaie de plaire, en fait, ouais. t'as pas besoin d'essayer de plaire. Tu plais ou tu plais pas. Mais... Ouais, c'est ce que je dis souvent en fait. Si tu as des attentes en faisant quelque chose, en général ça marche pas. Mais si t'es juste toi sans attente, ça marche. Ouais, Et comme quand, enfin, souvent c'est ce que je dis, comme quand on interagit avec des amis, c'est c'est comme ça qu'il faut penser en fait, même dans la séduction, parce que avec des amis on est nous-mêmes, ça marche, on est aimé pour qui on est, et pourquoi pas faire la même chose dans la séduction? Ok, ouais, parce on qu'on a a, essayé de scinder, mais t'imagines pas le nombre de fois, ça je le sais,
Et le nombre de fois où j'ai fait des interactions, Ouais. des rendez-vous ou des approches, où la nana me plaît et j'essaie de faire en sorte que ça marche. Ouais. Et ça marche pas quand c'est comme ça. Tu vois, Parce que tu l'idéalises, bah ouais, parce que t'es chiant en fait. Ok. T'essaies de dire des trucs qui vont bien marcher. Ouais. Et du coup, là, c'est pas, il y a rien d'original quoi. Ouais. En fait, le mieux, c'est horrible, mais pour réussir une approche ou un rendez-vous, Ouais. le mieux pour moi, c'est